Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons installé PyCharm en tant que environnement de développement Python. Et cela signifie que lorsque nous désirons écrire un projet Python, au lieu d'utiliser un simple éditeur de texte, il vaut mieux d'utiliser PyCharm, qui va nous servir non seulement de l'écriture de notre code, mais aussi de son exécution afin de comprendre et de tester notre code et faire des corrections éventuelles. Passons maintenant directement à la pratique. Ouvrons PyCharm pour créer notre premier projet. À partir des programmes installés sur notre ordinateur, je peux donc exécuter PyCharm en double-cliquant. On peut donc cliquer sur Create New Project pour créer un nouveau projet. Et ici, on peut choisir donc où nous voulons enregistrer notre projet. Donc, on peut actualiser la liste. Et ici, on voit donc ici donc pour le dossier utilisateur et on a notre bureau desktop. Donc, je le sélectionne et je vais créer dedans un dossier. Donc, en cliquant sur cette petite icône et en donnant le nom, par exemple, formation Python. Et je clique sur je valide par OK. Je valide encore par OK. Et notre dossier, vous voyez, il est déjà ajouté au bureau. Ça d'une part. D'autre part, donc, vous devez faire attention que la version Python 3.8 est bien sélectionnée. Donc ici, vous le voyez bien, donc on a Python 3. Donc dans la deuxième case, donc ici, No Interpreter. Pour cela, donc, on doit cliquer sur les trois points à droite, puis choisir Système, que voilà, pour le moment, on a choisi Python 3.8. Et on clique sur Create. Notre projet, donc, vient de se créer, tout simplement. Donc, je vais cocher cette case, puis je la ferme. Et on peut déjà commencer par créer un premier fichier Scratch et en choisissant bien sûr le langage de programmation Python. Voilà, on peut donc écrire notre premier code, donc l'instruction print qui nous permet d'afficher une chaîne de caractères par exemple, donc tout simplement bonjour. Si on veut l'exécuter à partir de menu, donc on choisit Run, puis on choisit le nom du fichier. Et vous voyez une fenêtre qui vient de s'ouvrir tout en bas et qui donne le résultat de l'exécution de cette instruction print. On fait une autre instruction par exemple de calcul. Donc 3 plus 123 par exemple. Et pour l'exécuter, il suffit de cliquer sur la petite flèche tout en haut à droite et le résultat est affiché en bas dans la fenêtre en bas. Si on veut par exemple renommer ce fichier, ben, tout simplement on clique droit puis cliquez sur Rename et choisissez donc le nom par exemple que vous voulez. Ici c'est test 1. Voilà, donc vous voyez bien que le nom a été bien changé. Et aussi, il a été sélectionné, a été ajouté dans le projet, bien sûr. On va ajouter une autre instruction, toujours print. Par exemple, donc un texte de manière aléatoire. Python est un très bon langage et vous voyez bien que le résultat a bien été affiché. Python est un très bon langage. Si on veut enregistrer un autre fichier sous un autre nom, donc tout simplement File Save As et on choisit un nouveau nom, tout simplement. Si on veut quitter PyCharm, donc tout simplement à partir de l'icône tout en haut à gauche, puis on choisit Close. Puis, on clique sur Excite. Maintenant, si nous voulons voir le fichier que nous venons de créer, donc c'est dans le dossier sur notre bureau, formation Python, voilà notre fichier test 1. Ok, d'abord que l'IDLE par défaut, qui permet d'ouvrir ce fichier, c'est celui qui a été installé avec Python par défaut. Voilà, il a été ouvert de manière par défaut par l'IDLE qui a été installé avec Python. Si nous voulons l'ouvrir, par exemple, avec PyCharm, donc il suffit de sélectionner ouvrir avec, puis sélectionner PyCharm parmi les applications que vous avez. Voilà PyCharm, donc je le sélectionne et notre fichier sera donc ouvert dans PyCharm.
Voilà, donc maintenant si je veux l'ouvrir dans le projet, donc je vais sélectionner donc File, puis Open File in Project. Voilà, il est ouvert au sein de notre projet qu'on vient de créer. Si je veux l'exécuter, donc tout simplement à partir de la petite flèche en haut à droite, et vous voyez donc l'exécution, ou bien le résultat de cette exécution, tout simplement. D'autre part, PyCharm met à notre disposition une console qui a le même rôle qu'un terminal Windows. Pour se rendre, donc il suffit de, à partir du menu Tools, puis Python or Debug Console, et vous voyez donc la console a été affichée tout en bas. Voilà, donc on peut l'agrandir bien sûr. Et on peut faire quelques instructions donc qui seront exécutées de manière instantanée. En fait, le rôle de la console, donc, c'est que l'interpréteur Python va exécuter instruction par instruction. On vient donc de mettre en place l'environnement de développement avec l'installation de l'interpréteur Python et l'installation de l'environnement de développement PyCharm. Nous avons aussi vu comment créer un projet. Et à partir de la section suivante, nous allons commencer donc à apprendre de manière effective le langage Python. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt dans la suite de cette formation.